Bonjour mes petits scorpions, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Eh bien je suis toujours très ravie de vous retrouver, toujours très pressée de faire votre petite guidance. Ça me motive, ça me passionne, ça me plaît tellement. Alors, je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, toujours très agréables et toujours très constructifs et instructifs aussi pour moi. Ça me permet d'évoluer, bien entendu, au sein de cette passion qui est la cartomancie pour moi. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien attaquer votre mois de juillet, mes petits scorpions. Peut-être que certains sont en vacances. Donc profitez bien, reposez-vous et cassez ce rythme dingue que l'on a toute l'année. Et pour d'autres, eh bien, les vacances arrivent à grands pas, certainement, si elles sont programmées pour le mois d'août. Alors patience et continuez dans votre effort, continuez dans votre effort, c'est ça, parce que travailler, ça demande souvent beaucoup d'efforts. Alors, on va attaquer tout de suite, mes petits scorpions, avec vos énergies du mois. Donc, j'ai combiné deux oracles. J'ai combiné l'oracle des lumineuses et l'oracle des inspirations botaniques. Alors, pour l'oracle des lumineuses, voici la carte qui vient à vous pour ce mois. Et c'est la chercheuse. J'ai un peu zozoté. C'est la chercheuse. Donc, il y a ici, comme son nom l'indique, une quête, c'est certainement une quête dans votre vie, peut-être une quête de sens, peut-être que vous vous posez des questions sur le sens de votre vie en ce moment. Est-ce que vous avez envie et besoin de changement? Est-ce que vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, sur votre vie de couple? Est-ce que vous avez besoin de certaines informations? Est-ce que vous fouillez? Est-ce que vous creusez? Je ne sais pas moi. Est-ce que vous comparez peut-être Est-ce que vous vous comparez à d'autres? Est-ce que vous comparez votre vie à d'autres? Est-ce que vous êtes en plein questionnement? Qu'est-ce que vous recherchez ce mois-ci, mes petits scorpions? En tout cas, il ne faut pas non plus trop focaliser sur cette recherche. Peut-être qu'il faut savoir s'arrêter, prendre le recul nécessaire et puis faire preuve de discernement sur plein de choses, sur ce que vous vivez en ce moment. Et peut-être que vous avez un projet et que ce projet vous demande de réfléchir énormément. Peut-être qu'il faut que vous alliez échanger avec d'autres personnes, leur poser des questions pour voir si par rapport à ce que vous pensez, ça peut correspondre ou ça peut être l'opposé et puis ça peut vous aider. En tout cas, vous allez certainement dans cette recherche que vous avez ce mois-ci, je vais y arriver, il y a certainement quelque chose qui vous passionne. Et vous allez peut-être avoir une certaine détermination dans votre avancée. Je pense qu'il faut que vous fassiez place ici à votre intuition. Je pense qu'il y a certainement dans vos questionnements la nécessité aussi d'écouter votre petite voix intérieure, mes petits scorpions. On va voir, on va développer, on va voir ce que vous pouvez bien rechercher. Si c'est vraiment... Après, cela peut être aussi un métier. Vous pouvez être chercheur, au sein je sais pas, d'un complexe médical. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi, mais pour moi, c'est une énergie et c'est comme si moi je ressens que vous posez des questions sur quelque chose, peut-être que vous avez quelques doutes, et qu'il faut que les choses s'éclaircissent. Alors, on va voir tout de suite la combinaison avec la fleur. Ah, d'accord. Vous voyez, la fleur, c'est l'iris. L'iris, c'est l'arc-en-ciel et les messages. Alors, il se peut effectivement que vous ayez peut-être des signes
j'ai envie de vous dire, on le dit souvent, hein, les messages, c'est souvent dans les rêves. Alors, faites attention à vos rêves, analysez vos rêves, euh, couchez-les sur un papier pour pouvoir mieux les analyser, mieux les comprendre peut-être, comprendre leur sens ou leur petit message, leur petite signification. Voilà, peut-être que vous allez recevoir aussi des messages, des courriers. Peut-être que vous attendez justement des messages, des réponses. Comment vous dire? Des réponses qui arriveront, mais par l'intermédiaire de courrier. J'arrive pas à m'exprimer ce matin. Donc voilà, il faut que ici, vous vous posez des questions et il y a des messages quelque part. Alors, faites attention à ces petits messages. Peut-être que c'est des messages au quotidien aussi. Peut-être que vous passez à côté de choses qui ne vous parlent pas, mais allez bien. Et là, essayez de les analyser. Essayez de vous dire, ah, tiens, c'est drôle, quelle coïncidence. Aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. J'y ai pensé hier soir. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de mental ce mois-ci pour vous, mes petits scorpions. Il y a beaucoup de travail au niveau du mental. Allez, on va voir tout de suite un petit peu sur quel terrain on va un petit peu s'aventurer ce mois-ci ensemble. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle bien sûr ne correspondra pas à vous tous et à vous toutes. Mais bon, vous pouvez peut-être vous retrouver en partie dans ce tirage. Puis si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas du tout, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que là, vous vous y retrouverez beaucoup mieux par rapport à ce qui se passe en ce moment. D'accord? Allez, alors non, pas par deux, par une. Voilà, celle-ci. Alors, la première, j'aime bien les classer dans l'ordre où elles sortent. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Une troisième pour nos petits scorpions. Voilà. Donc, on a déjà... D'accord. Bon, alors moi, je pense que vous vous posez des questions au niveau sentimental. Je pense qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre... qui peut être de l'ordre de la passion. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Et moi, ce que je ressens, hein, personnellement, la sensation que j'ai, c'est que ça vous pose problème. Ce qui arrive là, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être compliqué pour vous parce que vous n'êtes peut-être pas libre. C'est peut-être compliqué parce que il y a la distance entre vous. On va voir, hein, mais il y a ici quelque chose qui vous perturbe. Par contre, ça peut être passionnel, mais justement, quand c'est passionnel, ça peut être très perturbant. En tout cas, c'est comme si, oui, voilà, vous attendez... il y a quelque chose ici, niveau sentimental, qui ne vous convient pas, enfin, qui vous convient et qui ne vous convient pas. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. J'ai l'impression que vous êtes tiré entre deux sentiments. Oui, le oui et le non. Le bien, le pas bien, vous voyez? Et on revient avec l'idée du message, de la correspondance. On revient avec voilà, cette idée que vous attendez peut-être un coup de fil, un mail, un SMS, où vous communiquez énormément avec cette personne. On va voir, on va développer. Mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être pour ça que la chercheuse est sortie. Soit vous cherchez une solution, soit vous cherchez des réponses à vos questions. On a la famille ici.
Alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens depuis le début. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose, une triangulaire. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas net en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient justement clasher votre famille, votre vie actuelle. Il y a une vie familiale ici et il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui ne fonctionne plus ou qui est perturbé par une tierce personne. Alors, pour mesdames les scorpions, c'est vous qui êtes concernés. Pour messieurs les scorpions, c'est une femme qui entre dans votre vie et qui vous apporte beaucoup de bien-être. C'est une bonne personne. Même vous, si c'est vous, Madame Scorpion, on sent que je pense qu'il y a une culpabilité puisqu'il y a une recherche ici depuis le départ de solution, un questionnement, quelque chose qui ne va pas. Mais il y a la longue route qui est sortie. Donc il y a ici, vous attendez comme un feu vert en fait. C'est comme si vous attendiez un signal particulier pour pouvoir prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Je pense que vous en avez envie, que vous voyez loin, que vous avez envie de changement, que vous avez envie d'autre chose. Et que vous vous projetez avec cette nouvelle personne. Je dirais avec cette tierce personne. Vous vous projetez dans l'avenir. Mais vous attendez un message de sa part. Vous attendez que lui ou elle vous dise ouais, ok, c'est peut-être très compliqué, peut-être que vous n'êtes pas libre d'un côté comme de l'autre. Ouais. Ouf. Alors, ça suffit, oui. Une par une, elle m'attaque. Allez. Non. Elles veulent parler, hein, mais moi, je ne prends que seulement une par une. Allez. Une dernière. Vous voyez, non mais vous voyez comme elles y vont. C'est fou, hein, parce que c'est la projection qui est sortie. Et je vous l'ai dit, hein, il y a un long chemin là qui se présente à vous. Ouais, non mais ouais, c'est ça. Hein. Oui. Alors, il faut que vous trouviez un équilibre. Il faut que vous trouviez un équilibre face à ce qui vous arrive là en ce moment. Et vous allez certainement chercher un compromis entre vous en tant que couple. Je pense que vous allez certainement arriver à en parler, à l'exprimer. Ou alors c'est ce que vous êtes en train de chercher une solution pour pouvoir dire stop à une relation qui ne vous convient plus, à une vie de famille qui ne vous convient plus. Parce que vous êtes dans une situation qui est très désagréable, forcément. Hein. Vous êtes tiraillé voilà, entre deux personnes, certainement, entre deux situations entre deux personnes qui vous mettent dans une situation d'instabilité. Mais on sent que ce que vous ne voulez plus, c'est cette vie, voilà, c'est fini. Vous avez envie d'autre chose, d'un tournant, parce que c'est vraiment passionnel, hein, il y a beaucoup d'amour. Hein, mais là, vous n'êtes vraiment pas bien. Alors, peut-être que c'est aussi cette recherche d'équilibre que vous voulez. Il faut que vous trouviez votre équilibre. Et donc, sur la dernière colonne, voilà, la clairvoyance est là. Vous savez très bien ce que vous désirez. Vous le désirez vraiment profondément. Vous désirez un changement vraiment radical dans votre vie sentimentale. Vous voulez prendre cette nouvelle route et vous voulez avancer sur votre nouveau chemin de vie. Mais pour cela, vous attendez quelque chose.
Alors peut-être que c'est aussi une réponse du tribunal, si vous êtes en plein divorce. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'autre personne pour qui c'est compliqué aussi. Ça vous fatigue tout ça, hein? Ça vous fatigue. C'est pour ça qu'on a l'instabilité, hein. Je pense que il y a quelque chose qui... Vous cherchez une solution pour sortir de cette vie qui n'est plus du tout... elle n'est plus pour vous, elle n'est plus faite pour vous. Ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez besoin certainement de lâcher prise. Parce qu'à force de réfléchir et de chercher des solutions, ça vous épuise. Ça vous épuise parce que peut-être que ça n'avance pas comme vous le désirez aussi. Et cette instabilité, non mais oui, hein, regardez. Cette personne, elle occupe toutes vos pensées, hein. Je pense que ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes épuisé, peut-être peut-être que vous êtes épuisé parce que justement, c'est compliqué de trouver un compromis, que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien savoir, qui vous met des bâtons dans les roues et qui n'est pas prêt ou prête à se séparer, à divorcer pour l'instant, hein. Mais cette personne-là, cette nouvelle personne, elle occupe toutes vos pensées, elle tient une place très importante dans votre cœur. Vous êtes très amoureux, amoureuse, mes petits scorpions, hein. C'est très très fort, c'est très puissant. Il y a la passion, hein, de toute façon, hein. Mais voilà, tant que ça ne sera pas résolu, pardon, tant que vous ne pourrez pas retrouver votre liberté, eh bien, vous serez dans cet état de désespoir, hein. C'est pour ça que je vous sens fatigué, je vous sens épuisé, voilà, c'est instable, hein. C'est pas super là, hein. C'est pas génial, hein. Et je pense que c'est long et que ça vous désespère, que vous avez besoin d'avoir ce message-là, ce feu vert-là que je vous dis, vous le voulez absolument pour pouvoir avancer parce que là, c'est trop lourd pour vous. Ouais. Alors, on va faire un nouvel oracle, c'est l'oracle des Kitsune. C'est japonais, je vous le montre, il est magnifique. C'est l'oracle des renards. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'ai fait une petite décoration japonaise. Je m'amuse tous les mois à changer de thème. Je trouve ça sympathique et puis moi ça me plaît. Alors voyons un petit peu ce que ces petits renards vont avoir à nous dire là pour nos petits scorpions pour le mois de juillet 2022 avec cette guidance qui est quand même assez lourde. Ah non, il y en a deux. Zut. Alors, je recommence. J'ai cru qu'il y en avait qu'une. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La noblesse. Alors, ici, moi, en analysant cette carte tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est que je pense que il ne faut pas que vous, j'allais dire culpabilisier, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, je pense que votre façon, je vais y arriver, hein, excusez-moi, j'essaye de votre façon de vouloir résoudre ce problème dans votre vie, cette complication dans votre vie, vous essayez de le faire de manière très noble, de manière, vous aimeriez que ça se passe bien, voilà, que ce soit certainement dans la douceur, dans l'honnêteté, dans des choses
correct. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ressens que vous avez voilà, de la douceur dans votre action, même si c'est quelque chose d'important et puis de grave, si c'est un nouveau tournant dans votre vie qui n'est pas facile, vous voulez prendre ce tournant de façon très belle, très noble, propre, voyez, très proprement. C'est tout en votre honneur, hein. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la bonne manière, la bonne solution pour pouvoir éclaircir ce côté sombre de votre vie. Donc vous cherchez. Mais bon, à force de chercher, cela vous fatigue. Cela vous épuise. Peut-être parce que ça dure déjà depuis un moment. Alors, on va faire l'oracle Béline. Allez. On va en tirer 3 ici. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Alors, la première. Allez, pour le mois de juillet 2022, voilà. Le despotisme. Je prends aussitôt mon petit bouquin parce que il est nouveau pour moi c'est quel 34 ce jeu. Je ne connais pas toutes les cartes. Contrainte, ah voyez, eh oui. Contrainte, enlisement, impuissance, soumission, dépendance, oh là là. Accablement, sacrifice, entrave. Mais c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je pense que ça n'est pas simple parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, en tout cas moi c'est ce que je ressens, n'est pas d'accord et vous met des bâtons dans les roues. Faudrait faire attention justement aussi à ne pas être trop coincé par une forme de dépendance. Est-ce que c'est une dépendance financière? Parfois, des fois, cela arrive et que du coup, voilà, vous êtes coincé par cela et peut-être que vous attendez justement une réponse positive, je ne sais pas, d'un emploi, peut-être d'une agence immobilière pour pouvoir justement, peut-être d'une banque parce que vous avez besoin peut-être d'argent pour pouvoir déménager, pour pouvoir vous éloigner. Donc, voilà, donc dans cette carte-là, effectivement, on sent qu'il y a même un côté de soumission. On sent que vous êtes coincé, voilà. Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas agir pour l'instant. Mais ça, je sens hein, depuis le début, hein, parce que je vous dis que vous attendez quelque chose là. Vous attendez une réponse. Vous attendez un message avec l'iris là. Vous attendez. Hein. Et vous cherchez des solutions hein, pour pouvoir avancer. Hein. Là, vous êtes dans le vol et dans la perte. Donc ici, moi, je me dis que peut-être que vous avez l'impression vraiment de perdre votre temps là en ce moment. Vous aimeriez que ça avance plus vite. Vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus actives, j'allais dire. C'est peut-être vous qui avez besoin d'être actif et active, hein, mes petits scorpions. Hein. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas assez, mais parce que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un peu coincé, en fait. C'est comme si on vous volait aussi votre liberté, et votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Ce qui vous déstabilise et vous met dans une situation où vous êtes mal. Oui, voilà, ça retarde, hein, il y a un retard. Ce retard, c'est ce que je vous disais, vous attendez avec impatience là, quelque chose pour pouvoir partir, pour pouvoir agir. Mais, ça ne vient pas.
En tout cas, pas aussi vite que vous aimeriez. Et ça vous fatigue. Hein. Parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Vous le savez bien. Hein. Oui, mes petits scorpions, là, vous êtes voilà, dans un contexte assez... j'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire emprisonnant. Voilà. Je vous sens prisonnier et prisonnière, malgré vous, de votre vie actuelle. Et ça ne vous convient pas. Alors, avec l'oracle, le sens de la vie. Allez, on va tirer 3 cartes encore pour mes petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Voilà, elles sont bien sorties tranquillement, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Regardez, regardez bien. Il est temps de décider. Alors, soit on vous met des bâtons dans les roues, soit c'est vous qui vous en mettez tout seul ou toute seule, mes petits scorpions, parce que vous n'osez pas y aller, parce que vous vous posez trop de questions, parce que vous êtes instable peut-être dans votre tête et dans votre choix. Voyez? Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bon, bah c'est simple, hein. Il faut suivre votre intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la chercheuse. Suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Et là, en l'occurrence, écoutez votre cœur. Je sais que vous ne voulez faire de mal à personne. C'est clair, ça se sent, ça se ressent. C'est certainement pour ça que vous êtes coincé. Mais pensez à vous, parce que vous voyez, ça vous fatigue, hein, ça vous met à plat. Vous êtes... voilà, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous n'avez pas d'équilibre, ni dans votre vie, ni dans votre tête. Alors, changement professionnel, c'est peut-être là que vous attendez une réponse. Peut-être que vous avez donc décidé de changer de vie, peut-être même de changer complètement de vie. Donc, du coup, de déménager peut-être, de partir ailleurs et de changer de travail. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc déjà, votre choix, il est positif. Si c'est cette attente-là que vous avez et qui ne vient pas, dites-vous que quand ça va arriver, ça sera positif. C'est une très bonne carte. Mais c'est peut-être là où ça vous bloque et où vous perdez votre temps parce que la réponse ne vient pas aussi vite que vous le désirez, que vous l'attendez. Donc pour vous, c'est une perte de temps et ça vous déstabilise. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que j'ai vu cette carte, je vous ai dit vous attendez un feu vert. C'est ça, hein? École. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Est-ce que vous avez besoin de reprendre des études, de faire un stage ou alors c'est simplement voilà, de repartir à zéro, comme on vient de dire, dans un nouveau travail, un changement professionnel qui vous demande peut-être de faire une formation, de faire un stage, peut-être simplement de repartir à zéro dans une nouvelle entreprise. Et donc du coup, voilà, vous apprenez... différemment dans une nouvelle entreprise parce que vous ne travaillez pas de la même manière, parce qu'on vous demande de nouvelles choses. Mais c'est bien. Ça c'est bien. On voit que déjà, ça se débloque d'un côté. Mais pour vous, n'oubliez pas qu'il est temps de décider. C'est le moment de prendre des décisions. Allez, on va retirer une carte de l'oracle des renards. J'ai eu envie de les remélanger, hein. Ça a été instinctif, alors je laisse faire quand c'est comme ça. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, donnez-nous une précision supplémentaire pour ce mois de juillet. Allez, ascendant scorpion, lune en scorpion, jardin de la nuit. Alors, j'adore cette carte, je les aime toutes parce que je les trouve absolument magnifiques. Mais celle-ci, vous voyez, elle parle encore d'intuition. Regardez la lune. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, prenez du recul s'il le faut, prenez du temps pour vous en solitaire, allez vous promener au clair de lune. Oui,
vous avez, regardez, pour moi, c'est un petit jardin secret. Je dis toujours ça parce que je trouve que ça représente vraiment euh, cette idée du petit jardin secret, du petit endroit qu'on aime aller, où on aime aller, où on se sent bien et où on se sent détendu pour réfléchir. Donc, si vous vous sentez oppressé, c'est le cas, hein, stressé, désespéré, eh bien, allez dans votre petit jardin secret. Alors, ça peut être vraiment dans la nature, mais ça peut être simplement chez vous, dans un endroit où vous vous sentez bien. Votre petit jardin secret, il peut être dans votre tête, dans votre cœur. Mais voilà, allez prendre un petit peu de temps tranquille, tout seul et toute seule, mes petits scorpions, pour réfléchir et pour remettre les choses en place. Et suivez votre intuition. Je pense vraiment que vous êtes très intuitif et que vous avez les réponses dans votre cœur, dans votre tête. Allez, on va compléter avec le Normand. On va voir ce qu'il a à nous dire, le Normand. C'est un tirage qui tient bien la route. Hein. On sent vraiment... on sent votre douceur, on sent votre implication, votre envie que les choses se passent bien. Mais en faisant ça, il y a de l'amour. Hein. Vous êtes une personne de cœur. Hein. Vous êtes une personne de cœur. Moi, je le ressens dans ce tirage. C'est ce que je viens de vous dire. Et du coup, en voulant protéger les autres, je pense que vous vous oubliez et que vous souffrez. Vous êtes dans une certaine souffrance. Mais vous préférez vous infliger cette souffrance. Non mais regardez. Vous préférez vous infliger cette souffrance plutôt que les autres personnes que vous aimez soient touchées par votre décision, quoi. Mais c'est compliqué, hein. Il y a des disputes, hein. Ouais. C'est difficile, hein. Vous me donnez l'impression d'être coincé, hein. Regardez le message. Le message qui ressort. Le message qui ressort sur la correspondance, hein. Il y a une réponse qui vient là, qui vient à vous. Ça y est, mes petits scorpions, pour ce mois de juillet. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Hein. Là, vous avez vraiment une réponse positive. Hein. Pour moi, elle est positive. Hein. Vraiment. Je pense qu'elle concerne le travail. Hein. C'est ça qui va faire que, hop, vous allez après voler de vos propres ailes. Hein. Et si ce n'est pas le travail, eh bien, c'est la réponse que vous attendez pour pouvoir avancer. C'est la réponse que vous cherchez pour pouvoir avancer. C'est sûr. Alors, on va voir... Ah, bah tenez. Alors là, j'ai pas eu le temps de vous présenter l'oracle, du coup, que la carte a déjà sauté. C'est l'archange Raphaël. Donc, ici, c'est quelle prière vous allez devoir, si vous en avez envie, bien entendu, adresser à l'archange Raphaël ce mois-ci. Regardez. Rétablissement et réadaptation. C'est quand même magnifique. Hein. Alors, rétablissement, on a vu, moi, je vous le dis, que tout ça vous fatigue, tout ça vous désespère, tout ça vous enlève votre énergie, vous met à plat. Et donc, du coup, vous allez certainement retrouver cette énergie. Mais pour cela, vous allez adresser cette prière. Voilà. Et réadaptation, bah, réadaptation, c'est vraiment le départ dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vie professionnelle également, et cette nouvelle vie amoureuse. Hein. J'ai l'impression que c'est un tout hein, pour vous. Alors, cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Quand vous aurez, de toute façon, tout va avec. Hein. Quand vous aurez réussi à avancer, parce que c'est ce qu'il vous faut là ce mois-ci, mes petits scorpions, il vous faut avancer, eh bien vous vous sentirez beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Hein. Je vous ai parlé de légèreté. Hein.
Alors là, on va faire l'oracle des heures miroirs. Regardez, je vous montre. L'oracle des heures miroirs. Alors, on va voir un petit peu quelle heure, justement, peut correspondre ce mois-ci à vous, à vos décisions, à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Quelle est l'heure qui peut vous parler? Ou peut-être que cette heure-ci, eh bien, vous la voyez souvent quand vous regardez votre montre, quand vous regardez votre horloge, votre réveil. Est-ce que c'est une heure qui va vous parler? En tout cas, elle a un message. Elle a un message pour vous, mes petits scorpions. Allez. Oui, il y en a trop là. Ou il n'y en a qu'une? Elles sont tellement épaisses. Non, il y en a deux. Allez, pour nos petits scorpions, pour le mois de juillet 2022, quelle va être l'heure miroir? Elles sont absolument, elles sont nouvelles et elles vont très mal, très mal à battre. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits, voilà, pour nos petits scorpions. Non, il y en a deux. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Elles tombent par deux. Elles sont gourmandes. Hein. Allez, elles sont parfois longues comme ça, à se décider à venir. Mais après, quand elles viennent, elles parlent. Hein. Allez, ascendant scorpion, lunon scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2022. Je sens que je vais les talquer. Elles sont bien plus pratiques. Ça y est, je l'ai. Ça a été laborieux, mais je l'ai. J'en ai fait tomber plein. Alors, quelle heure? 17h17. Alors, peut-être que ça vous parle déjà, là, dans un premier temps. On ne sait jamais. Alors, je vais tout de suite aller voir sur mon petit bouquin. 17h17, page 54. Alors, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, lorsque vos guides communiquent leur miroir 17h17, ils vous envoient le message suivant. Alors, c'est peut-être le message que vous attendiez. On ne sait jamais, hein. C'est peut-être celui-ci. Ou celui-ci. En tout cas, vous avez besoin de messages. Hein. Vous avez besoin, ou celui-ci. N'oubliez pas que l'iris, c'est le message. Hein. Vous avez besoin de recevoir des messages, mes petits scorpions. Réveille le félin qui sommeille en toi. Mais pas seulement. L'univers entend vos crises de colère et comprend votre douleur. Vos guides vous informent qu'ils perçoivent autour de vous de multiples attaques d'autres félins. Ah oui. Oui, bah oui, hein, il y a du conflit, hein, je vous l'ai dit. Hein. Avec le fouet, là, je vous l'ai dit, on sent qu'il y a du conflit, on sent que c'est pas facile, on sent que les choses sont compliquées, ne vont pas aussi bien que vous aimeriez. Je pense qu'ici, il y a certaines personnes qui souhaitent vous voir échouer. Hein. Ouais, il y a quelqu'un de toute façon qui vous met des bâtons dans les roues, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je pense que même si ce qui se passe est difficile, vous allez être déstabilisé, vous l'êtes déjà d'ailleurs, mais je pense que vous serez également surpris et agréablement surpris par peut-être, vous voyez, peut-être par la personne là qui est nouvelle dans votre vie, avec qui vous avez cette passion. C'est peut-être là que vous allez avoir du soutien, vous allez vous sentir en confiance ou protégé. Mais attention à ce que votre amour, vous savez, tout ce qui est passionnel, des fois c'est destructeur. Hein. Attention à ce que votre amour ne soit pas trop passionné.
Et attention aussi peut-être à votre côté jaloux ou jalouse, mes petits scorpions. Hein. Donc, je pense que voilà, vous avez peut-être besoin justement de cette personne pour pouvoir avancer. Moi, c'est ce que je ressentais aussi. Je ressentais un petit peu son feu vert à lui ou à elle depuis le départ. Mais dans votre côté passionnel, faites attention de ne pas être trop envahissant ou envahissante. Pardon. Parce que voilà, ça pourrait malheureusement gâcher cette nouvelle petite relation. D'accord ? Donc ici, donc avec ces heures miroirs, j'ai un peu développé l'ange correspondant à cette heure miroir, c'est Lovia. Donc vous voyez, Lovia, on a l'idée de love. Bon, ça s'écrit pas comme ça s'écrit L-A-U-V-I-A-H. Et il représente l'enrichissement et l'apaisement. Donc si vous arrivez, vous, à canaliser vos émotions, vos sentiments, l'énergie que vous mettez dans cette nouvelle relation, je pense que vous vous sentirez bien. Alors, il vous aide aussi à percevoir l'intensité de chaque moment. Donc, je pense que vous allez vivre au jour le jour et vous allez apprécier cette vie, mais il va falloir peut-être que vous enleviez une certaine culpabilité de votre histoire. Parce que moi, je vous sens comme ça. Je vous dis depuis tout à l'heure, vous ne voulez pas faire de mal aux autres. Vous voudriez que tout se passe bien. Donc, ce sont des épreuves difficiles que vous êtes en train de passer, mais ne culpabilisez pas. Et cet ange va vous aider justement à enlever cette culpabilité que vous avez en vous, là, en ce moment. Donc voilà un peu la signification de ces heures miroirs ici. Elle correspond bien au tirage au final. Ouais. Allez, je tire une dernière, alors une avant-dernière carte. Ça sera toujours une dernière carte de l'oracle des renards. J'aime bien en tirer 3. Je suis partie à 3 cartes au départ, donc je tire 3 cartes. Voilà. Elle a fait tomber celle-ci. Voilà. Regardez, partagez votre sagesse. Oui, vous êtes quelqu'un de très instruit et instruite, hein, mes petits scorpions. Ça se sent. Hein. Et vous êtes vraiment dans la douceur, dans l'envie de communiquer, dans l'envie que ça se passe bien, il n'y a rien à faire. Donc pour cela, il va falloir arriver justement à vous faire entendre, à faire entendre vos paroles, votre façon de penser, de voir les choses et à faire accepter justement ce qui a l'air compliqué justement. J'allais dire à faire accepter l'inacceptable, mais non, à faire accepter à la personne qui est en face de vous que les choses ont une fin et que celle-ci en particulier arrive à sa fin. C'est une histoire qui arrive à sa fin. Oui. Mais vous êtes vraiment dans la bonté, dans l'empathie, dans l'envie de faire les choses bien. Oui. Alors, je vais vous tirer un petit talisman qui se trouve dans cette boîte. Alors, on va voir un petit peu quel message il peut y avoir sur ce petit talisman. Ce sera celui-ci. Déjà, c'est le numéro 45. Voilà l'image. Et le message, sans les couleurs, ce ne serait rien. Alors, en fait, vous voyez, je vous l'interprète à ma façon. Et j'ai envie de vous dire que depuis le départ, l'iris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'arc-en-ciel et le message. Vous voyez, c'est deux fleurs.
Et je pense que, bon, bah, l'arc-en-ciel, bien entendu, il y a toutes les couleurs sur l'arc-en-ciel. Je pense que vous avez besoin de voir les choses de la manière dont vous le désirez, avec, avec toute la beauté euh, que- que- qui émerge euh, de cette vision de la vie que vous avez. Donc elle est colorée, cette vie que vous voulez à nouveau. Elle est pleine de couleurs, elle est pleine de joie, elle est pleine de lumière. Donc, sans les couleurs, ce ne serait rien. Vous avez vraiment besoin. Vous êtes en ce moment dans une situation qui est terne, voilà, et qui demande de la couleur, qui demande d'être ravivé, d'être, ouais, oui, ravivé, voilà, qui demande de la lumière, de la couleur. Et d'ailleurs, la dernière carte que je vais vous tirer, c'est le petit oracle des couleurs. Donc, je suis très, très curieuse de savoir quelle couleur va venir à vous pour ce mois de juillet 2022, mes petits scorpions. Mettez de la couleur dans votre vie. Achetez-vous des vêtements colorés. Achetez-vous... Ah, ça y est, elle est tombée. Des fleurs. Faites de la peinture, du dessin, du coloriage, si vous aimez cela. Maquillez-vous avec de belles couleurs. Regardez comme elle est lumineuse. Jaune tulipe. Et quel est le message? L'important n'est pas comment les gens me voient, oh, mais qui je suis véritablement. Vous voyez, hein, on ressent vraiment, mes petits scorpions, dans ce tirage, votre bonté. Ah oui, vous avez vraiment du cœur, vous êtes vraiment, je vous l'ai dit, hein, dans l'empathie. Hein. On ressent de toute façon avec les cartes de l'oracle du renard, on ressent que vous désirez vraiment le bien de tout le monde, hein, mais vous désirez aussi le vôtre. C'est pour ça que c'est compliqué et que vous êtes vraiment tiraillé vraiment une décision, un choix, une acceptation de l'autre et des autres. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais vous êtes vraiment, vous avez une bonté de cœur. Moi, c'est ce que je ressens vraiment depuis le début. Et je l'ai sorti, hein, ce cœur. Hein. Ça, c'est votre cœur, il est gros comme ça. Mais j'ai peur qu'en ce moment, il soit euh, gros, mais gonflé de chagrin et de tristesse. Vous savez, quand on dit qu'on a le cœur gros, voilà, j'ai cherché l'expression. Je pense que vous avez le cœur gros en ce moment. Voilà, mes petits scorpions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite quand même de passer un bon mois de juillet et d'arriver à résoudre vos petits problèmes dans la douceur, comme vous le désirez. Allez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit message aussi. Ça me fait toujours plaisir. Je remercie comme d'habitude tous mes fidèles abonnés, justement de leur fidélité. Et je remercie mes nouveaux petits abonnés d'être passés sur ma chaîne, d'avoir fait les petits curieux et d'avoir apprécié et d'être restés. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.